Donc aujourd'hui, encore une mock draft complète et aujourd'hui, on s'occupe des Raiders. Just win, baby. Ok, ils gagnent pas depuis un petit moment, mais ça commence à être pas trop mal. On a de l'espoir avec Josh McDaniels, on va voir ce que ça donne, on va essayer de les aider. Voici un scénario possible, évidemment, il y en a plein d'autres. On commence au premier tour et au premier tour là aussi donc les options sont vraiment ouvertes. On peut y aller en défense, on peut y aller en attaque. Mais du coup je vais y aller en attaque. Je vais y aller avec un receveur, il s'appelle Chris Olave, il joue à Ohio State. Pourquoi Chris Olave? Parce que c'est quelqu'un qui sait tout faire. Il sait tout faire. Il sait aller vite et gagner des yards dans la profondeur. Il sait gagner des yards dans le slot. Il a de bonnes mains. Il sait créer de la séparation. C'est quelqu'un de très très intelligent. Et en plus, voilà, Chris Olave, pourquoi par rapport à d'autres receveurs qui pourraient être disponibles? C'est si je me réfère à Josh McDaniels, à ce que je l'ai vu faire avec les Patriots depuis des années. Moi, je trouve que c'est vraiment le receveur qui correspond tout à fait au système qu'a mis en place Josh McDaniels depuis des années. Je me réfère également à notre quarterback, c'est Derek Carr. Il a des qualités, il a des défauts aussi. Et en fonction de ses qualités et de ses défauts, je trouve qu'un receveur très précis dans ses tracés comme Chris Olave, c'est vraiment exactement ce qu'il faut. Oui, bien sûr, un receveur plus grand, plus costaud comme London ou Burke, ça pourrait être bien. Un receveur hyper rapide pour remplacer Ruggs, ça pourrait être bien. Mais moi, je trouve que ce qu'il nous faudrait vraiment avec McDaniels et avec Derek Carr, c'est un receveur très précis dans ses tracés comme Chris Olave. Et surtout, voilà, quelqu'un qui donne de l'assurance, vu ce qu'il a montré au plus haut niveau universitaire depuis déjà 3 ans. Moi, je suis vraiment pas inquiet, au contraire, j'ai beaucoup de certitude par rapport à ce joueur, Chris Olave, au choix numéro 22. On arrive maintenant avec notre choix du deuxième tour. Le nouveau coordinateur défensif s'appelle Patrick Graham. Il nous vient des Giants où il a fait un très bon travail. Il a fait ce travail avec une défense en 3-4. Donc j'imagine que c'est là-dessus qu'on va s'orienter. Et donc du coup, il nous faut du personnel parce qu'on l'a pas du tout. Jonathan Hankins est agent libre. Est-ce qu'en plus il correspondra à un schéma en 3-4? Je ne suis pas certain. Il nous faut vraiment du renfort à l'intérieur de la D-line. Et c'est pourquoi j'y vais avec un joueur. J'espère qu'il sera encore disponible si bas dans le second tour. C'est pas certain. C'est Travis Jones. Il nous vient de Yukon. Travis Jones, c'est un joueur vraiment imposant à mettre au centre de la ligne défensive. C'est quelqu'un qui apporte un peu en pression, mais surtout en run stop. Il est démoniaque, il est très difficile à bouger. Il occupe souvent 2 bloqueurs et ça peut libérer beaucoup d'espace pour tous les autres tours. Ça peut être vraiment très intéressant. Travis Jones, aux Raiders, je serais hyper ravi. Troisième tour, on y va encore sur un big guy, mais ce coup-ci en attaque, on y va sur Tyler Smith de Tulsa. Tyler Smith, il jouait tackle avec l'université de Tulsa. Je pense qu'il peut avoir aussi un avenir en tant que guard. Donc à voir. Là, pour l'instant, moi, je le prends comme un tackle droit à mettre à côté de Leatherwood. Mais s'il faut, il sera un très bon guard en NFL. Ce que j'aime surtout chez Tyler Smith, c'est qu'il joue de façon très agressive. Voilà, très agressive. C'est vraiment quelqu'un, c'est un combattant dans les tranchées. Et ça, c'est très intéressant pour les combats en NFL. Donc à voir comment il se développe. Est-ce qu'il occupera plutôt un poste de guard, le poste de guard de gauche, occupé par Simpson, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Mais surtout, moi j'espère qu'il sera un bon tackle droit avec nos Raiders. On arrive désormais au tour 4 et c'est le choix numéro 124. Et là, on y va un petit peu en cherchant derrière les fagots. C'est un defensive back, c'est un cornerback, mais il nous vient de la division 2. La division 2, il s'appelle Joshua Williams, il vient de Fayetteville State. Alors Joshua Williams, non, je ne suis pas à la division 2 du niveau NCAA, mais je l'ai vu au Senior Bowl. J'ai vu qu'il était grand, j'ai vu qu'il avait beaucoup de vitesse, j'ai vu que c'est quelqu'un d'athlétique. C'est vraiment un projet à développer évidemment, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. Et au tour numéro 4, ça me paraît un bon choix à faire. L'an prochain, Trevon Mullen, qui est souvent sous-coté, est un très bon cornerback, il sera de retour. On a aussi Nate Hobbs qui est très bon. J'imagine qu'à la Free Agency, il y aura également un renfort. Donc pourquoi pas ensuite amener quelqu'un comme ça avec beaucoup de potentiel qui sera certainement pas prêt tout de suite, mais qui a beaucoup de qualités à développer. Moi, ça me plaît beaucoup. Joshua Williams de Fayetteville State. Le tour 5 maintenant, le choix 163. Et j'y retourne en attaque et j'y retourne avec un receveur. On y va avec Velus Jones de Tennessee. Pourquoi Velus Jones? Déjà parce que il a un peu de taille, il fait un peu plus d'1m80 et surtout il est très rapide.
Il est très rapide et c'est ce qui nous manque. Et c'est quelqu'un qui, en plus, peut contribuer en tant que receveur, mais également pour retourner les coups de pied. Et ça aussi, c'est très intéressant parce qu'aux Raiders, on n'a vraiment pas grand monde d'efficace pour retourner les coups de pied. Et donc, au tour numéro 5, avoir quelqu'un qui peut s'inscrire dans une rotation de receveur et en même temps retourner les coups de pied, moi, ça me plaît beaucoup. Lui aussi, on l'a vu au Senior Bowl, c'est un très bon joueur. Il joue en conférence SEC, il a été très régulier. Velus Jones de Tennessee. Au tour numéro 5, on a le choix 163, donc c'était Velus Jones, et on a aussi le 164. Et là aussi, je prends un joueur offensif, j'y vais avec un coureur, il s'appelle Tyler Badie, il nous vient de Missouri. Pourquoi Tyler Badie? Parce que c'est quelqu'un qui contribue aux deux niveaux de l'attaque. Regardez ses stats. Il est bon pour porter le cuir, pour inscrire des touchdowns au sol, et il est bon également en réception. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Évidemment, le numéro 1, c'est Josh Jacobs, mais Jacobs a souvent des petits problèmes de blessure. Je trouverais ça vraiment très très bien d'inclure avec lui un coureur avec ce profil-là pour former vraiment un duo, un tandem, histoire d'avoir les deux en bonne santé toute la saison. Tyler Badie, ça me paraît vraiment le complément à ajouter à Josh Jacobs. Pas de choix au tour numéro 6. On arrive donc au 7e tour. Le choix 224. Donc là, 224, qu'est-ce que tu risques? Tu sais pas, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Moi, j'y vais sur la ligne défensive parce que justement, donc ce passage en 3-4, même si on a pris notre nose tackle avec Travis Jones, il nous faut du monde autour. Est-ce que Quentin Jefferson sera de retour? Je l'espère. Est-ce que Clelin Ferrell ne pourrait pas passer dans ce rôle de 3-4 defensive end? Ça serait pas mal. Mais il nous faut de toute façon de la rotation pour ce changement de système. Et donc j'y vais avec Demetrius Taylor qui nous vient de Appalachian State. Alors Demetrius Taylor, je regardais ses stats. Vous voyez, ce sont de très bonnes stats, un joueur très régulier. Alors comment ça se fait qu'il sera encore disponible au 7e tour? C'est parce qu'il n'a pas un gabarit idéal. Voilà. Il manque un poil de taille, un poil d'envergure, mais alors c'est un très bon joueur de football, et souvent ça compense largement. Surtout qu'on ne cherche pas un numéro 1, un titulaire absolu, mais quelqu'un à ajouter dans une rotation. Et Demetrius Taylor, si disponible, si bas au 7e tour, pour moi ça serait vraiment une bonne affaire. Donc voilà, c'est un des scénarios possibles. Je vous le remets. Évidemment, il y a plein d'autres possibilités. Moi, j'aime bien ce scénario. On renforce la défense, on renforce l'attaque. On a des valeurs sûres, genre Chris Olave. On a des paris, genre Joshua Williams. Il y a vraiment un petit peu de tout dans cette draft. Moi, si elle se réalisait comme ça, ben évidemment, j'aimerais bien. Évidemment, puisque c'est moi qui l'a fait. Si j'aimais pas, j'en ferai une autre. Mais vous pouvez ne pas l'aimer et penser qu'il aurait mieux valu faire d'autres choix, eh bien dites-le, tout simplement dites-le. Mais en attendant, just win baby. Abonne-toi sur YouTube. Abonne-toi sur Twitter. Et si ça te plaît, donne-moi un peu de force. Mais fais vite, je suis pressé.